Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur des thèmes que j'ai déjà abordés, mais d'une différente manière. J'avais abordé tout d'abord comment fonctionne notre cerveau, c'est-à-dire avec notre partie mentale, notre conscient, notre inconscient, et puis cette partie de l'âme. Moi, je les vois un peu en trois parties, si vous voulez. Il y a l'âme qui vient s'incarner hein, dans un corps physique. Et puis, il y a dans le corps physique deux parties. Au niveau du cerveau, il y a la partie consciente, c'est-à-dire la partie mentale, là où il y a l'ego, et il y a la partie inconsciente, celle qui est, comme son nom l'indique, inconsciente, automatique, et qui va garder tous nos comportements, nos mémoires de vie, nos expériences de vie, pardon, de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Ces trois parties, si vous voulez, elles font évidemment, elles sont ensemble, mais l'idéal, ce serait qu'elles fonctionnent ensemble. Le hic, c'est que souvent on est en déséquilibre total. Je dis souvent, mais en fin de compte, c'est presque, enfin, c'est tout le temps. C'est tout le temps chez un, j'ai envie de dire un Européen lambda qui ne s'est jamais plus ou moins posé de questions plus que ça, parce que voilà, c'est la société qui est comme ça. Eh bien, on a nos deux parties de l'esprit, conscient, inconscient, plus l'âme, eh bien, qui sont en désaccord. Et ça, vous serez d'accord avec moi, petit jeu de mots, dans le sens où, par exemple, si vous avez, je sais pas, moi, envie d'arrêter de fumer, il y a une partie de votre esprit qui a envie parce que le mental, eh ben, il réfléchit, hein, il est là pour réfléchir et puis il va se dire, faut que j'arrête de fumer, c'est pas bon pour ma santé, et puis ça me coûte de l'argent, et puis c'est pas bon, donc faut arrêter. Or, il y a votre inconscient derrière qui comme lui n'a pas la raison, ne réfléchit pas. Hein, rappelez-vous, il ne fonctionne pas du tout pareil. Lui, il est spontané, il est immédiat, il est émotionnel. Lui, fumer, c'est quelque chose d'important pour lui. Il y a une raison valable émotionnelle cachée derrière. Et donc, il ne va pas l'entendre. Voilà, il va pas l'entendre de cette oreille. Voilà pourquoi c'est si difficile d'arrêter de fumer. Parce que vous avez votre partie consciente et inconsciente qui sont en désaccord. C'est ce qu'on travaille aussi en hypnose. Quand j'ai des patients, je vais travailler à aller voir l'inconscient et à aller lui faire comprendre par d'autres façons, par d'autres techniques que des mots, que de la réflexion, pour qu'il lâche cette mauvaise habitude. Donc ça, je pense que c'est des sujets, des thèmes qui ont été suffisamment abordés, que j'ai suffisamment parlé. Je voudrais aujourd'hui être un petit peu plus précise hein, sur l'âme. Qu'est-ce que l'âme? C'est cette partie qu'on appelle la conscience, avec un grand C majuscule. Pas confondre entre le conscient, l'inconscient et la conscience. La conscience, c'est donc cette partie d'âme, je dis bien une partie, hein, parce qu'il y a une partie qui ne s'incarne pas. Mais la partie d'âme qui est incarnée, qui vient s'incarner, bien reprenons les choses au début. Quand elle vient s'incarner dans un fœtus, l'âme, elle vient pas comme ça, seule, on verra bien, au hasard. Elle vient avec déjà des plans bien définis, bien établis. Avant son incarnation, si vous voulez, elle a décidé un plan de vie pour travailler telle ou telle blessure. Alors quand je parle de blessures, c'est des blessures d'âme, c'est des blessures que l'on a eues, que l'on a subies, dont on a souffert lors des vies antérieures. Et il faut que l'âme, si vous voulez, pour s'élever, il faut qu'elle se guérisse. Et pour se guérir, il faut qu'elle retraverse tout plein d'événements et d'expériences dans la vie terrestre pour qu'elle puisse avancer, comprendre les leçons et évoluer. Ce qu'on appelle une évolution de conscience. Donc l'âme, elle va venir s'incarner dans le fœtus. On est d'accord, à partir de 3 mois. À partir de 3 mois de gestation, l'âme est en train de s'incarner. Et cela jusqu'à l'âge de 7-8 ans, à peu près. C'est-à-dire qu'ils ont une part où ils sont un peu dans les nuages, un peu, on le sait, les enfants sont un peu rêveurs, voire beaucoup, ils sont inconscients la plupart du temps. Ils n'ont pas de mental. Hein. Leur mental, si vous prenez quelques temps pour réfléchir un petit peu, si vous voyez vos enfants, le mental, il ne vient pas avant l'âge de 6-7 ans. Là où ils vont commencer à se poser des vraies questions. Parce que le mental, hein, je vous rappelle, c'est la raison. Avant, ils sont complètement, j'ai envie de dire, tout beau, tout le cœur ouvert. Ils sont en train de s'incarner. Ils ne sont pas totalement incarnés. Ils passent d'un
d'un jeu à un autre. Ils sont toujours heureux, les enfants, si vous le regardez, hein. Eux-mêmes, je parle, hein, pas des événements extérieurs. Ils ont la joie de vivre, ils s'aiment, ils aiment tout le monde, ils ramassent des fleurs pour leur maman. Tout est beau, tout est amour, c'est l'âme qui est comme ça. Mais bien sûr, avec comment je pourrais dire ça? Avec la gravité de l'âme, la gravité, pardon, de la Terre et de la troisième dimension ici, l'âme va devoir fusionner avec la personnalité, ce qu'on appelle l'identification à la personnalité, au soi, à l'ego, quoi. C'est moi, voilà. Moi, aujourd'hui, je m'appelle Angélique, je suis Angélique. Mais mon âme ne s'appelle pas Angélique, vous voyez? Donc, on va s'identifier. On nous a donné un prénom, on nous a donné une famille, un lieu, un statut, etc. Donc tout ça, ça va se fabriquer petit à petit, ça va s'engrammer, se programmer dans l'inconscient du petit. Et puis, l'âme, petit à petit, va s'incarner totalement. Enfin, totalement, il reste toujours une part d'âme plus haut, ce qu'on appelle le moi supérieur, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Donc voilà, à partir d'à peu près 7-8 ans, l'enfant est là, l'enfant est incarné, donc il a son identification, il a eu déjà ses blessures qu'il porte avec lui quand il est arrivé sur Terre, et ces blessures donc ont été réactivées, logique, parce qu'il doit les travailler, donc ils ont été réactivées par sa famille, par le père, par la mère, ensuite par les frères et sœurs, les amis, à l'école. Rien n'est hasard, si vous voulez. Rien n'est hasard dans le sens où beaucoup de choses sont déjà prévues avant qu'on arrive, mais il ne faut pas oublier qu'on a un libre arbitre quand même, c'est-à-dire que les choses qui sont prévues, le plan qu'on a établi, ne va pas se dérouler exactement comme ce qui était prévu. Pourquoi? Parce que justement notre libre arbitre, notre mental, notre conscient, notre partie d'identification humaine va jouer son rôle. On va y perdre, j'ai envie de dire, avec la société d'aujourd'hui, on va y perdre notre ressenti, on va y perdre notre guidance intérieure, notre voix intérieure, ce qui est l'âme en fait qui nous parle, hein, notre âme. On le perd bien souvent, à part des gens où on dit qu'ils sont très intuitifs, des gens qui sont dans l'instinct ou des gens qui ressentent beaucoup les choses. Mais la plupart, quand même, hein, on est très dans la réflexion. Avant de prendre une décision, on va réfléchir, on va se poser, on va analyser toutes les possibilités, etc. Et en faisant cela, en fait, on va préférer le mental, on va préférer quelque chose de cartésien, parce que la société est comme ça, plutôt que son côté plus aéré, plus intuitif, ce qui est une grave erreur, si je puis dire, une grave erreur, mais qu'on fait tous, hein, parce qu'on est tous conditionnés comme ça, à peu près depuis, je dirais, des milliers d'années, au moins. On ne sait pas quand ça remonte vraiment, mais ce qu'on sait, c'est que ça fait au moins, allez, on va dire 3000 ans qu'on est un peu comme ça. Avant, on était un petit peu plus intuitif, paraît-il. Bon, je ne suis pas une championne en histoire, mais je vous dis ce que je sais. Donc, pour en revenir à la partie de l'âme, c'est-à-dire cette voix intérieure, cette intuition que l'on a tous, il faut réapprendre à l'écouter, puisque c'est votre guidance à l'intérieur. C'est elle qui sait qu'est-ce qui est bon pour vous, quelle direction prendre, quel métier est bon pour vous, quelle passion et quelle personne aussi vous devriez fréquenter ou pas fréquenter. D'ailleurs, si on réfléchit bien, il est certain que souvent on se dit ah, si j'avais su, j'aurais dû m'écouter. Hein. Au fond, on le savait. Au fond, il y a des choses qui nous échappent, on ne veut pas l'écouter. Et pourtant, souvent la première idée, hein, comme on dit, est toujours la bonne. Parce qu'inconsciemment, l'âme se trouve un peu dans l'inconscient. Certains vont la placer à l'intérieur de l'inconscient et vont me dire inconsciemment, on a la réponse. Je le savais inconsciemment que c'était ça pour moi. Ou inversement. Je savais que cette personne était vraiment mauvaise pour moi-même, mais je ne me suis pas écoutée. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est travailler à déjà connaître et reconnaître toutes nos parties intérieures. La partie d'identification terrestre, c'est-à-dire le mental, l'inconscient, et cette autre partie, notre âme, cette autre conscience avec un grand C, la conscience supérieure, c'est-à-dire là d'où on vient, notre âme. Ça, certains vont vous dire, ou même vont dire en écoutant cette vidéo, que ça n'existe pas, que c'est faux, etc. Libre à eux. Mais
renseignez-vous aujourd'hui, de plus en plus on en parle, les scientifiques en parlent aussi et se rapprochent de cela. Euh, Moi, je vous dis ça parce que je suis en contact, évidemment, depuis plusieurs années avec des êtres supérieurs, hein, avec mes guides, avec des anges supérieurs, avec d'autres entités. Donc, bien sûr, pour moi, je vous en parle naturellement parce que ça fait partie de ma vie depuis un certain nombre d'années. Mais voilà, prenez votre expérience, essayez de ne pas croire sur parole ce qu'on peut vous dire. Euh, travaillez vous-même à expérimenter, à essayer de ressentir votre petite voix intérieure. Alors quand le mental est trop fort, il y a plein de techniques, hein, on en avait déjà parlé. Le mental, on peut le travailler avec de la méditation pour essayer de l'apaiser un peu. On peut aller travailler avec de l'hypnose aussi. On peut aussi, bon, le sport, ça va aider bien évidemment, mais surtout apprendre à se reconditionner, c'est-à-dire prendre le temps de s'écouter. Enfin, écouter son mental déjà. Qu'est-ce qu'il vous dit? En règle générale, le mental, il est plutôt dans l'inquiétude parce qu'il va se projeter dans le futur ou alors dans le passé. À ce moment-là, il va être plutôt mélancolique. Réfléchissez bien à ça. Le mental, il n'est jamais dans le présent. Et c'est bien là le gros souci, c'est qu'il n'y a que dans le présent qu'on peut être heureux. Et la conscience, l'âme, est présent. Ce n'est que du présent, que ici et maintenant. Donc le mental, apprendre à s'approprier, le dompter un petit peu. Dès que vous sentez que vous avez une pensée négative ou d'inquiétude ou de doute, clac, vous l'arrêtez. Ne la nourrissez pas, cette pensée. Dites-vous, ah, ça c'est mon ego, c'est mon mental, il n'a pas lieu d'être. Tout ça, c'est illusoire, c'est illusion, vraiment. Euh, Déjà, voilà, se reconditionner à gérer ses propres pensées. Donc ça demande du travail perso, hein. Ça, c'est clair que on change pas comme ça, on n'évolue pas comme ça d'un coup de. Enfin, j'aimerais bien, hein, mais non, on a du travail. Il faut d'abord remaîtriser, donc apprendre à maîtriser son mental, apprendre à reconnaître ses pensées journalières, apprendre à les changer, c'est-à-dire à les voir plus positivement. Si vraiment c'est très compliqué à faire parce que vous avez des blessures très profondes, n'hésitez pas à aller voir une thérapeute, un thérapeute, faire une thérapie, peu importe en quoi d'ailleurs, une thérapie pour aller travailler vos blessures d'âme, pour aller travailler vos blessures de votre enfance. Parce que les blessures d'âme sont les mêmes en fait que les blessures de l'enfance. Vous voyez, puisque on vient, comme je vous disais tout à l'heure, avec un bagage déjà, on s'incarne et ces bagages-là, bah, y a les blessures à l'intérieur, celles qu'on est venu travailler dans cette vie. Donc ça va être les mêmes en fait qui vont se répéter dans l'enfance. Et ça, à un moment donné, on peut pas passer à travers, on peut pas les éviter. Il va falloir les affronter. Mais les affronter, bien entendu, pas dans la peur. La seule solution, c'est de les affronter avec amour, les accueillir, les accepter. Mais pour cela, il faut quand même aller les voir. Ouais. Ça, c'est vraiment peut-être la partie la moins drôle, mais c'est le but aussi d'existence, c'est d'aller se libérer, s'éthérer, grandir en conscience. Et pour ça, on est obligé d'aller voir les zones d'ombre qui sont en nous. Euh, les zones d'ombre. Alors ça, bien sûr, les thérapies pourront vous aider, comme je vous le disais, mais il y a aussi des prises de conscience, les vidéos que vous regardez, les livres que vous allez peut-être lire, les prises de conscience de personnes qui vont vous donner des petits déclics, je ne sais pas. Ça peut se faire n'importe quand, n'importe comment. Dès l'instant que vous commencez avec l'intention ferme de travailler sur vous, d'être plus heureux, de vous libérer de vos blessures, vous allez voir que la vie va vous apporter les moyens et les solutions pour cela. Toujours une intention claire. Demandez à l'univers ce que vous voulez avec une intention ferme. Et toujours remercier. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo là-dessus. Toujours avec gratitude. Donc tout ça pour vous dire, voilà, qu'il faut prendre conscience de l'être global dans lequel on est, ce que l'on est vraiment, qui on est vraiment. On n'est pas que cette apparence, avec ses questionnements, ses doutes, avec son identification, je vais y arriver. Euh, oui, son identification, je m'appelle comme ça, j'ai tel âge, je fais tel métier, j'ai des enfants, etc. J'habite ici. Ça, c'est le personnage. C'est le personnage dans lequel vous avez décidé de vous incarner pour évoluer,
pour que votre âme vive certaines leçons de vie, certaines blessures réactivées par votre famille, par vos amis, par votre entourage, pour que vous puissiez grandir en conscience, c'est-à-dire grandir en cœur, sortir de votre ego. Hein, vous voyez, c'est tout un travail important. Rien n'est dû au hasard, rien. Ça reprend aussi le thème que j'avais fait la dernière fois, je ne sais plus trop quand, sur la responsabilité de ce que l'on vit. Ne pas donner la responsabilité aux autres de vous faire du mal ou de vous faire du bien. C'est vous-même qui vous le faites, c'est vous-même qui vous le créez. Hein. Il ne faut pas oublier on est créateur aussi de notre vie. On a le pouvoir d'influencer avec nos pensées. On peut influencer évidemment notre vie entière. Voilà, je ne vais pas rentrer, en dire trop. J'en ai dit déjà beaucoup. Beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances que j'aimerais vraiment le plus facilement possible vous partager. Donc je vais en rester ici aujourd'hui, entre le conscient, l'inconscient, l'âme, les blessures de l'âme, l'être qui vous êtes vraiment, sortir de son identification et ressentir plus votre âme, votre petite voix intérieure et qui vous êtes vraiment. Et commencer un travail de développement personnel. Certains diraient même un travail de dépouillement personnel. Pour aller enlever toutes les parts d'ombre qu'on a tous, hein, toutes les zones d'ombre, les blessures, les colères, les tristesses, etc. qu'on porte tous. Plus on va les travailler, plus on va les sortir, plus on va les guérir. Et plus vous allez être lumineux. Plus votre âme va pouvoir grandir et s'illuminer et vous serez ce qu'on appelle un bel être, quoi, quelqu'un avec qui on aime, qui resplendit, qui a un joli regard, comme une belle lumière, voilà. Et plus vous travaillez sur vous, et plus vous attirez à vous la lumière, et mieux vous serez, et plus vous serez heureux, etc., etc. Je crois que vous m'avez comprise. Je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à bientôt et j'espère que cette vidéo vous apportera les réponses. À bientôt, ciao!